Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 33e numéro du Bistrot d'Allez le LOSC, l'émission proposée par le site Allez le LOSC et les Docs du Net. À Christophe C. Alors comment tu as vécu ce match à Lyon, ce renversement de situation, cette remontada, comme on dit maintenant en football? J'ai cru que j'allais faire venir un médecin parce que sérieusement, ça a été difficile pour moi là, nerveusement. C'était un petit peu compliqué jusque le coup franc de notre ami Bourak. Je me suis chauffé tout seul et puis j'ai suivi le mouvement lillois, tout simplement, et j'ai pris un plaisir incroyable comme vous tous, je pense. Alors, faire venir un médecin quelques jours du match contre Nice, c'est une blague politico-historique qui est remarquable. On se dit que sur le début de match, c'était assez mal embarqué. Je veux dire, cette capacité mentale à revenir. Surtout, je veux dire, par-delà le fait d'être mené 2-0, je pense que le fait d'encaisser un but de casquette, comme celui qui prenne le second, ou pour le coup, c'est quand même nos trois tauliers qui sont dans le coup, quoi. C'est une boulette conjointe de Mélian Botman et c'est Fonte qui met contre son camp. C'est un but collector, hein. Il est rarissime, on ne le reverra plus, celui-là, quoi. On a vu une équipe qui avait vraiment du caractère face à une autre qui n'en avait pas du tout, quoi. Et deuxième mi-temps, je la sentais vraiment très bien dans ce cadre-là. Et quand la deuxième mi-temps a été avec du suspense, parce que à 2-2, on a quand même deux buts marquables par Rojo et Bamba, et on se dit putain, ça va peut-être pas le faire. Et quand ça a été le troisième, c'était l'explosion de joie forcément. Et là, on savait qu'ils allaient parvenir. Lyon, ils étaient vraiment au troisième sous-sol. Et en deuxième mi-temps, dès qu'on a marqué le deuxième but, à 2-2, j'ai dit ça y est, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, on peut faire quelque chose, mais après, comme dit Loski sur le Twitch, fallait pas être cardiaque entre la 85e et la 93e. Hein. C'est vrai que je pense que Christophe Galtier, il a dû avoir une bonne tension pendant ces 10 minutes-là. Hein. Je crois sincèrement qu'en deuxième mi-temps, Lyon a payé un petit peu son match de la semaine en coupe. Physiquement, je pense que ça a été compliqué pour eux. On voit notamment la sortie de Dubois, leur latéral, qui a énormément de mal à revenir après être sorti. Il sort même derrière le but de Maignan, je crois. Il avait les mains sur les genoux, il en pouvait plus, ce garçon. Et je pense que beaucoup de joueurs étaient dans cet état-là. Je pense qu'on a mis une belle pression au milieu de terrain. On a vraiment réussi à bloquer, notamment Cacré, qui a fait une très très bonne mi-temps, la première notamment. C'est un sacré bon joueur, ce garçon. Je dois dire que c'est une des premières fois que je le vois faire un match comme ça, même s'il en a déjà fait un petit peu cette saison, j'ai regardé un petit peu du coup. Mais ouais, il m'a vraiment étonné, il m'a épaté. Et heureusement qu'il a baissé le pied comme le reste de l'équipe en deuxième mi-temps, sinon on aurait vraiment eu des soucis. Après, côté lillois, je dois dire que la déception vient vraiment de notre latéral gauche qui n'a vraiment pas apporté grand-chose, alors que d'habitude c'est plutôt son point fort. Je pense qu'il n'a pas fait un centre, malheureusement. Je n'ai pas regardé les stats, mais le ressenti, c'est celui-là en tout cas. Et puis il est passé au travers de toutes ses actions défensives, le pauvre garçon. Enfin, je ne sais pas s'il va s'en remettre, sincèrement. Moi, j'ai du mal à me remettre de sa première mi-temps, mais lui, je ne sais pas s'il va s'en remettre de son match. Tu vois des Lyonnais qui jouaient quasiment de la Lilloise. C'est-à-dire qui abandonnaient le ballon, qui cherchaient la profondeur et qui ont été globalement dangereux, parce que je pense que si on reprend les stats des Lyonnais, leur temps fort, le plus gros nombre d'occasions, c'est même, je pense, avant d'avoir marqué le premier but, ça a été sur les 35 minutes. Après, ils se sont éteints. Est-ce que c'était physique, est-ce que c'était mental, je ne sais pas. Premier but, un vrai arrière, il tacle, il n'y a pas de but, il n'y a pas de but. C'est pas possible de rester debout quand le mec va centrer. On dirait un match de vétéran à 7 le dimanche matin. Non, c'est pas possible. Comment on n'est pas dominé? Au milieu de terrain, on a Soumaré qui a fait un match impeccable. André pas mal. Iconé qui a fait un bon travail défensif aussi. Et puis, on arrive à se projeter quand même si c'était pas encore très dangereux, on arrive à se projeter. Après, le but de Bourak, magnifique. Et la deuxième mi-temps, on a pu noter aussi que déjà, Galtier a fait un remplacement à la mi-temps. On se plaignait de ça la dernière fois, qu'il attendait toujours une heure avant de changer de joueur. Là, il a vu que Brataric était à l'eau. Le mieux pour lui, même, c'était de le sortir. Donc, Renildo qui a fait une superbe entrée. Et les entrées de Lille, alors toutes étaient bonnes. Alors qu'à Lyon, les entrées, elles n'ont pas été marquantes, quoi. Même Aouar qui rentre à la fin, il rentre pour rentrer, quoi. Donc, je pense que l'esprit d'équipe de Lille était beaucoup plus fort que celui de Lyon. Et que Lyon, il n'y a pas d'esprit dans cette équipe, quoi. Donc, ça nous a beaucoup aidé pour remonter. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé réellement dans la tête des joueurs lillois. Est-ce qu'il y avait une trop grosse pression au départ ou quoi au caisse, ou on ne sait pas. Ou un mauvais coaching. Galtier a su rebondir assez rapidement à la mi-temps. Et chose qu'il ne faisait pas avant. Alors, avant de faire le tour des tops et des flops, on sait tous qu'il y a un joueur
qui va être forcément dans tous vos tops. Donc je vous propose de faire un petit tour de table spécialement dédié à Burak Yılmaz. On parlait de Renato Sanchez qui était le facteur X. Est-ce que c'est pas Burak Yılmaz qui est le facteur X du LOSC? Galtier avait un atout, d'où le titre de cette partie de l'émission. Et c'est comme dans la quête du Graal, il a Excalibur, l'épée magique. Et ben lui, il avait Burak Yılmaz, le joueur renversant qui a pris le match et puis qui a explosé finalement les Lyonnais quasiment à lui tout seul. Enfin, il est impressionnant, ce match complètement, il lui est dédié et incroyable. C'est un état d'esprit, tout simplement. Je crois qu'il entraîne les autres au-delà de ses qualités d'attaquant qui sont indéniables. Pour son âge, c'est incroyable. Il va vite, il percute, il lâche rien du tout. Et il a cette capacité, justement, à entraîner les autres derrière lui. Je pense que quand on a un gars comme ça sur le terrain, on a forcément envie de se défoncer. Alors, on n'est pas tous à son niveau, on peut faire des erreurs techniques, être maladroit. Moi, je me souviens d'un film suivant avec un gamin qui s'appelait Les Aventuriers de l'Art perdu, où les mecs couraient après l'Arche d'Alliance pour être invincibles, quoi. S'ils avaient fait le film 30 ans plus tard, je pense qu'ils se battaient pour avoir Yılmaz, quoi, à la place. L'Arche d'Alliance, c'est petit jeu, quoi, petit bras. Je crois qu'humainement, c'est quelqu'un qui dégage un charisme fou. Et c'est pas. Enfin, moi, je trouve qu'on le compare trop souvent à tort à Zlatan. Enfin, Zlatan, c'est exactement l'inverse. Zlatan, c'est un solide, c'est un mec qui jouait pour sa pomme avec un collectif. Lui, c'est quelqu'un qui s'ouvre au collectif, qui bonifie. Christophe, est-ce que tu as envie de remercier Marc Ingla qui a foiré complètement la prolongation de Loïc Rémy et donc forcé Luis Campos à nous trouver Burak Yılmaz pour le remplacer? Qu'est-ce que tu as à dire sur ce joueur? Ah bah oui, je remercie encore une fois Marc Ingla, franchement merci beaucoup. À Lille, ça fait 2-3 années qu'on a quand même des super avancantes. On a eu Pépé, on a eu Osimhen, même là on a un super avant-centre, ok, mais c'est aussi et surtout un meneur d'hommes. Nous, on a quand même une équipe qui est quand même assez internationale. Je pense que ça parle toutes les langues dans l'équipe. Et on arrive quand même à avoir cet esprit d'équipe. Je pense que c'est parce qu'on a ce type de meneur. On a lui, on a Fonte. A priori, il y a Maignan aussi qui parlerait dans les vestiaires. Mais moi, c'est ce genre de joueur qui fait que tu as un esprit d'équipe. Parce que comment pas le suivre? Et les journalistes turcs ont pris le LOSC en passion, ils parlent beaucoup du LOSC, beaucoup des joueurs. Ils ont aussi adopté d'ailleurs notre ami commentateur Michael Ford des matchs en direct, qui apparemment pourrait être recruté pour faire l'appel à la prière sur la mosquée Sainte-Sophie. Quelques étincelles de paille, mais voilà. On ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle puisque c'était un petit peu l'alter ego attendu, le Burak côté lyonnais, quoi, celui qui était censé faire la différence. Et la différence, il ne l'a pas faite du tout. On avait d'un côté un Burak qui était en feu et on avait un feu de paille de l'autre côté. Voilà. Mon flop, je vais le donner pour Christophe Galtier. Christophe Galtier qui fait un très beau match tactiquement, par contre en roulade, c'est pas exceptionnel. Donc, depuis le match de Paris, on peut dire qu'on joue le titre. Parce que c'était le match tournant. Si on faisait autre chose qu'une victoire à Paris, je pense qu'on ne voyait plus Paris. On était perdu. Après un match comme celui-là, parce que je veux dire, il n'y a pas que Lyon qu'on a mis dans les cordes. Il n'y a pas que Lyon qu'on a assommé sur ce match-là. Je pense que les Monégasques et les Parisiens qui étaient devant leur télé, ils ont reçu un message très fort. Premier message, c'est dire que de toute façon, ces deux équipes n'ont plus leur destin en main. Ils vont devoir compter sur un faux pas de Lille. Déjà, en regardant un peu le calendrier des 4, pour moi, Lyon est celui qui est le plus dur calendrier, le plus dur à jouer, puisqu'ils vont donc aller à Monaco, donc ça sera un match très compliqué. Ensuite, recevoir Lorient, on sait que c'est pas facile. Surtout Lorient qui actuellement, même s'ils ont 3 points d'avance sur le barragiste, il faudra quand même qu'ils aient des points, donc ils vont jouer avec un Terem Moffi qui est très bon en ce moment, donc ça peut leur faire mal. Ensuite Nîmes, toujours pas sauvé, donc ça va être compliqué pour eux. Après Nice qui n'aura plus rien à jouer, donc 3 matchs compliqués, pour moi ils finiront 4e. Même s'ils tapent Monaco, ce qui serait vachement bien pour nous, ça serait super. Oui, je prends. Même s'ils tapent Monaco, ils sont capables de perdre contre Lorient et d'aller perdre à Nîmes à la fin. Donc, non, je ne les vois pas autre chose que 4e. Je pense qu'il y a une ambiance dans cette équipe et
on sent qu'il y a un truc de cassé et que l'équipe elle est en perdition et que le coach sait déjà qu'il va partir. Bah, voilà. Peut-être que nous aussi, c'est déjà qu'il va partir, mais il fait moins voir, quoi. Ce serait catastrophique pour Lyon, je crois, d'après ce que j'ai. Financièrement, je trouve que ce serait catastrophique, il paraît. On verra par la suite, mais j'ai entendu ça. Hein. Ça parle de plus en plus de ça, que niveau financier, ce serait terrible. On leur présentera Gérard Lopez, c'est pas grave. Ouais, mais il est déjà sur Bordeaux, Gérard Lopez. Donc, Ouais, mais bon. Pour moi, Monaco, il y a un gros problème pour le titre. C'est que même si l'écart n'est pas énorme, il y a 2 clubs à passer. Et ça, à 4 journées de la fin, c'est très compliqué. Donc j'ai presque envie de dire que pour eux, le titre, ce sera un concours de circonstances avec les 2 devront commettre des faux pas, ce qui n'est pas acté. Par contre, je les vois finir quand même comme Christophe, relativement fort. Et pour des raisons que j'expliquerai après, moi je les vois 2e. Mais je les vois bien finir quand même 3e. Je les vois pas passer Paris, qui a quand même une petite marge vis-à-vis d'eux, je pense. Et notamment au vu du calendrier, ils vont jouer quand même Lyon peut les accrocher. Je pense qu'ils sont en capacité de le faire. Il faut qu'ils se retapent un petit peu là. Ils vont avoir une semaine complète pour se remettre. Après, le match à Reims, c'est jamais un match facile non plus. Ça peut être un petit match piège. Et puis derrière, ils jouent Rennes encore une fois et Monaco qui va après aller à Lens. C'est vraiment pas simple. Du côté du PSG, donc outre le match de Ligue des Champions qui devrait y laisser des traces sur leur performance sportive, ils vont recevoir Lens. Lens qui, on l'espère, fera un résultat contre Paris. Ensuite, ils iront à Rennes, donc ça sera un match compliqué puisque Rennes, comme l'a dit Christophe, sera aussi l'arbitre, et c'est vrai que j'avais oublié, sera aussi l'arbitre de ce fin de championnat. Ils recevront Reims et ils iront à Brest, ce sera 2 matchs compliqués aussi puisque Brest, un peu plus compliqué que Reims, même si les 2 équipes n'ont plus rien à jouer, donc je les vois quand même finir 2e avec une individualité d'Mbappé ou Neymar qui malheureusement leur fait accrocher une victoire à chaque fois. Bah moi, je dirais Paris, leur place, c'est premier. Au début de l'année, quand on démarre la saison, Paris, leur place, c'est premier. Donc, pour moi, c'est encore les favoris. Et c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, je pense, côté Lillois, de se dire ils ne vont pas faire de faux pas. Pour moi, ils vont tout gagner. Puis, le derby qui arrive réellement. C'est-à-dire que là, on a eu le dernier call hors catégorie. Il nous reste un call de première catégorie qui est Lens. Et après, il y a du faux plat où il va falloir gérer, quoi. Et je pense qu'ils ont totalement leur destin en main. Donc... C'est une équipe tellement irrégulière avec des joueurs talentueux, notamment Ronny Lopez qu'on a vu chez nous, et Dolberg qui restera Casper, j'espère, le week-end prochain. Vu le résumé du match Nice-Montpellier, effectivement, le premier but, la défense qui avait fait un très beau match contre nous est complètement absente. Et sur le deuxième, le gardien de but qui avait fait un match exceptionnel contre Lille passe complètement à travers. On a l'impression qu'ils ont tout donné contre Lille. On peut s'estimer finalement très malheureux de l'engagement montpelliérain quand on voit le match qu'ils font à Nice. Nice n'a plus rien à jouer, n'a plus rien à jouer, quoi. C'est Holiday en Nice. Donc, Non. Si les pièges, c'est parce qu'on se piège tout seul, mais parce que normalement, on doit battre Nice. Non, je pense qu'il faut absolument mettre l'emprise sur le match, gagner ce match sérieusement, et ça va aller, quoi. On vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit allez le LOSC!